arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Quatrième journée pour 5 colonnes à la une avec notre invité cette semaine. Il s'appelle Patrick Victor. Il est directeur de l'ONG Portes Ouvertes, une ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés de par le monde. 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés. Comme dit, et je vous l'ai promis hier, on dira ce chiffre tous les jours. Et je crois que ce chiffre a besoin d'être rappelé, tout simplement. Donc Portes Ouvertes qui propose aux chrétiens de prier pour les personnes effectivement qui vivent cette souffrance, mais qui propose aussi de sensibiliser tout à chacun par rapport à ces situations. Et je crois que c'est des chiffres, quand on les a sous les yeux, on ne s'imagine pas que c'est ça notre monde. On n'a pas cette information, je n'avais pas, je crois, cette information, ce chiffre assez choquant. Et bien sûr, également, Portes Ouvertes qui crée des projets concrets sur place, et on y reviendra dans quelques instants. Avant ça, Patrick Victor, donc vous êtes le directeur de Portes Ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, donc d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que j'imagine qu'il n'y a aucune formation qui existe de par le monde pour devenir directeur d'une ONG comme Portes Ouvertes. Mais donc, je suis originaire de Bruxelles, de Belgique, et bon, j'ai un parcours assez classique, études universitaires. J'avais fait des études en économie et en sciences de gestion. Avant de rejoindre le commerce international, où j'ai travaillé dans différentes entreprises. Et mon dernier poste, c'était un poste de directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est en 2018 que il m'a semblé entendre une voix qui me disait c'est très bien ce que tu fais, mais je pense que tu devrais faire autre chose. Et donc, petit à petit, cette voix s'est confirmée, et j'ai vraiment eu des confirmations de différentes personnes du monde séculier, mais également du monde chrétien, qu'il était temps de faire autre chose. Et là, j'ai appris que le poste de directeur allait devenir vacant, suite au départ à la retraite de Michel Varton, qui a dirigé Portes Ouvertes pendant 36 ans. Et donc, voilà, j'ai posé ma candidature, et voilà, j'ai été sélectionné en début 2019. Et voilà, toute la famille a déménagé, mon épouse et mes 2 enfants qui sont jeunes adultes, et ici à Strasbourg. Et donc, voilà, c'est un plaisir de servir la mission, de servir l'Église persécutée. Et évidemment, on prend avec soi son bagage, on prend avec soi ses connaissances, mais en même temps, on grandit dans ses compétences dans différentes manières. Et donc, vous savez, quand Dieu appelle, il équipe également. Et donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir servir l'Église persécutée, mais aussi de travailler avec une équipe de 25 personnes, qui est vraiment une équipe formidable, avec lesquelles nous travaillons vraiment bien ensemble, dans l'unité aussi. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir faire ça. Alors justement, et puisque j'ai fait ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est à la mode, je vous ai googlisé, donc rentrez votre nom, prénom sur Google et regardez ce qui sortait. Et donc, bien sûr, on retrouve différents articles vous concernant. Et notamment, donc, j'ai rapidement trouvé le fait que vous êtes issu d'une famille multiculturelle. Donc vous êtes belge, comme vous le disiez, mais d'un père indien et d'origine musulmane, et une mère allemande et adventiste en termes de confession. Oui. Est-ce que c'est une force, ça, justement, d'avoir ce multiculturalisme dans les gènes, presque? Bon, l'avantage, effectivement, c'est que quand on a, et pour les auditeurs qui ont peut-être ce mélange de culture en eux, ils vont tout de suite s'identifier, mais il y a une certaine flexibilité par rapport aux situations de la vie. On s'adapte peut-être plus rapidement, même si ce n'est pas une science exacte, mais voilà, il y a une certaine flexibilité. Par contre, ce que quelqu'un n'a peut-être pas, ce sont des racines profondes. Si vous êtes breton et que vous habitez en Bretagne et que toute votre famille est bretonne, eh bien vous avez des racines solides. Et quelqu'un qui est un international comme je suis, les racines, elles sont un peu partout.
Et donc, ça, c'est peut-être un petit désavantage, mais voilà, Dieu fait bien les choses, et donc nous avons chacun notre personnalité, nous avons chacun notre parcours, et voilà, Dieu nous place là où nous pouvons être le plus effectifs. Alors justement, pour en revenir à Portes Ouvertes que vous dirigez, il y a la possibilité de, je pense qu'en ce moment d'ailleurs c'est pas possible avec la crise sanitaire, mais il y a tout de même une dynamique de voyage. Il est possible, sauf erreur, d'aller à la rencontre de l'Église persécutée, en tout cas j'imagine des choses que vous organisez. Comment est-ce que ça se passe? Oui, donc chaque année nous organisons un week-end pour les candidats voyageurs. Et durant ce week-end, nous expliquons ce que cela veut dire de voyager dans un des pays où l'Église est persécutée. Et les candidats voyageurs se rendent vite compte qu'un voyage touristique, ce n'est pas un voyage avec portes ouvertes. Donc vous pouvez être dans le même pays, mais vous allez voir des choses totalement différentes. Et donc nous aidons ces candidats voyageurs à comprendre là où ils vont voyager. Nous avons des voyages qui permettent, par exemple, de faire des livraisons de Bible de manière clandestine. Nous organisons aussi des voyages qui permettent d'aller visiter des chrétiens, de visiter des projets. Mais nous avons également des voyages qui sont des voyages d'intercession, où les personnes qui voyagent seront amenées à prier dans des pays où ils ne doivent certainement pas rentrer en contact avec des chrétiens qui sont souvent des chrétiens secrets. Je pense notamment aux Maldives, je pense notamment à la Corée du Nord. Et donc, voilà, nous organisons aussi parfois des voyages dans ces destinations qui sont très spéciales, mais dont les personnes reviennent, je dirais, transformées par ce qu'elles ont vu, transformées par ce qu'elles ont entendu, transformées aussi par la prière qu'elles font lorsqu'elles sont sur place. C'est vrai que les gens qui travaillent dans le cadre de la solidarité ont souvent ce genre de témoignage. C'est une fois qu'on a vu la réalité sur place, on a notre regard complètement transformé. Hein. Je pense que c'est les mêmes retours qui arrivent des personnes qui font ce voyage. Oui, et souvent aussi, nous mettons l'emphase sur le fait que ce voyage va aider à mieux comprendre les chrétiens et peut-être de mieux se comprendre aussi. Parce qu'une fois qu'on est avec d'autres personnes, il y a une espèce d'effet miroir qui se pose sur nous. Et nous rentrons ici en France et on se dit, mais je suis dans mon église et je veux vraiment créer un lien avec ces personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai fait un voyage dans tel ou dans tel pays. Patrick Victor, merci beaucoup. On le rappelle, vous êtes directeur de Portes Ouvertes, un site internet pour avoir toutes les informations, www.portesouvertes.fr. On vous retrouvera demain une dernière fois pour conclure cette semaine ensemble, justement la découverte de Portes Ouvertes et pour évoquer ensemble justement cette réalité des gens sont persécutés dans le monde, subissent différents types de persécutions, on l'évoquait déjà. 340 millions, c'est le chiffre que je répète une dernière fois aujourd'hui, 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés de par le monde. On vous retrouve demain, Patrick Victor, merci beaucoup. Merci beaucoup.